Merde, Pilou! Qu'est-ce que tu fais? Bonsoir, M. Brouillette. C'est pour vous informer que le corps d'une adolescente a été retrouvé à l'entrée de la forêt des Merisiers. Des Merisiers? Je m'y rends immédiatement. Ça va bien? Excusez-moi, c'est une scène de crime ici. Reculez. Oh, vous en faites pas, monsieur. J'habite juste ici. Mais, je peux vous aider. De quoi tu parles? Tu peux pas m'aider. J'ai vu que vous avez marqué sur votre carnet que les marques dans le cou pourraient dire une lame de couteau. À voir la pression visible qui fut appuyée sur la chair, puis la légère courbure qu'on peut apercevoir, c'est clairement des ongles forts qui ont fait ça. Pas une lame. Si ça avait été le cas, la lame aurait traversé la peau. À voir les dommages crâniens, clairement pas une pelle qui a fait ce massacre-là sur sa tête. Coudon, Sherlock. As-tu rapport avec cette histoire-là pour faire des déductions d'horizon de même? Fais pas chier. Ça trouvera pas trop. C'est 20h, chérie. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ah, rien, mon amour. Il y a juste eu un meurtre à côté de chez nous. Juste ça, à côté de chez nous. Inquiète-toi pas. Ça va bien aller. Tu sais quoi? Il y a un roux qui s'est pointé. Puis qui m'a dit que j'écrivais n'importe quoi dans mon carnet. Un roux? C'est pas un couteau qui a fait ça, puis c'est clairement pas avec une pelle qu'on l'a frappé. Comme si je connaîtrais pas mon métier. Et je te dis, on répit. Tu m'as tellement manqué, toi, aujourd'hui. Bon. Check-moi Paul Moll assis sur sa chaise de bureau. Ça travaille fort? Ben oui, mademoiselle Laberge. J'étais à mon affaire. Lieutenant détective Laberge. Puis j'ai vu que tu as écrit dans le dossier que la victime est âgée d'environ 19 ans. Ouais. Peut-être plus dans le champ. Elle avait 17 ans. Puis j'aimerais que tu restes poli avec moi. Je te rappelle que tu es juste un sergent détective, puis tu as encore beaucoup de croûtes à manger avant de me rejoindre. Moi, je suis une enquêteuse de droit privé, c'est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé qui effectue à titre professionnel des recherches et établit des liens pour concevoir des preuves. T'as copié ça sur Wikipédia? J'espère que tu vas être meilleur à l'avenir, parce que c'est décevant. Bonne journée. Dans ton bureau, Laberge. Bonjour, monsieur. Ça avance en cas de brouillette? Ça va. J'ai fait le tour de l'entourage. La famille commence à faire son deuil. Excellent. Écoute, faites-en pas pour la berge. Pour l'instant, on peut rien faire avec elle. Ah, c'est une première de classe, cette fille-là, hein? Ça paraît. Par contre, je me demande comment elle a fait pour se rendre à ce poste-là, à son âge. C'est ça, quand on a des dynamites. Écoute, laisse-toi pas démolir, brouillette. Tu fais une maudite bonne job. Je m'appelle Julien Lavigne. Je pourrais vous aider pour l'enquête. Je suis super doué pour ce genre de truc. T'es un amateur. J'ai pas besoin d'un colon comme toi pour jouer aux grands hommes. Sur ce, au revoir. Bon, si vous voulez pas savoir ce que je sais, tant pis, hein? C'est de quoi, toi? T'es sûr que tu veux y aller demain? Aller chez un inconnu sans savoir ce qui t'attend? Vas-y pas. Ben oui, voyons. Faut au moins que j'en mette à sa place. T'as peur? Je m'inquiète pour toi.
Mon ange, inquiète-toi pas. Il m'arrivera rien. C'est juste que t'es jamais là, puis je trouve ça plate. Mais là, je suis là, là. Je suis là toute la nuit avec toi. T'es fin. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Comment tu veux que j'oublie ça? T'avais plein de miettes de toast au bord de la bouche. Ouais. Il y a des détails à oublier. On pourrait reproduire cette soirée-là. Je pense que tu te trompes de soirée, là. C'est pas arrivé la première fois. Mais là, on pourrait faire comme si. C'est pas comme ça que ça marche. Même je fais la face de babouin tristounet. T'es niaiseux. Maudit colon! Alors, regarde ça, là, puis dis-moi si c'est acceptable. C'est évident que c'est le coup sur la tête qui l'a tué. Ça serait le fun que tu m'aides un peu au lieu de te pogner de beigne. Oh! C'est vrai. T'es juste un sergent détective. J'avais oublié dans ma tête, c'est tellement loin, ça. Tu peux me faire confiance? J'ai confiance. Qu'est-ce que tu sais qui pourrait m'intéresser? Ben, je me souviens la première fois qu'on s'est vu, c'était pas la meilleure impression. En effet. Fait que là, je me suis dit, bon, bâtard, ça c'est vraiment plate. Ce gars-là, il veut pas réussir dans la vie. Tu sais, j'ai un avenir devant moi. J'ai du potentiel dans tout ce que j'entreprends, puis je baisse jamais les bras. Ça, c'est un atout. Tu sais, l'être humain, dans le fond, là, il tend vers une détérioration intellectuelle, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, même si je comprends rien. Est-ce que tu vas me dire ce que tu as dans la tête que tu dis pas? Parce que dans le fond, je suis venu pour ça. Écoute, à bien y penser, ça fonctionnera pas pour ce soir. J'ai pas envie de me confier à toi. As-tu à faire une entrave à la justice, là? Est-ce que t'as un mandat contre moi? Est-ce que t'es de prime abord en fonction? Non. Sergent détective Bouillette. Un homme est venu se confier à la police. Oui, j'affirme avoir vu la personne après le meurtre. Il s'agirait d'une jeune femme dans la vingtaine, cheveux roux, qui traînait le corps de pénifère dans l'herbe et se faisait dans les yeux. Pas une lame de couteau qui a fait ça, c'est des ongles forts. Un roux? En fait, c'est pas. Oui, toutefois pas en mesure de trouver l'équivalent, on va quand même se pencher sur le C'est toi qui as fait ça? Non. Amira, tu vas me dire la vérité. Est-ce que c'est toi qui as fait ça, oui ou non? Oui, mais c'est un accident. Elle faisait du porte-à-porte. Elle vendait du chocolat. Je sais que t'aimes ça, le chocolat. Je voulais en acheter, mais j'avais pas de change sur moi. Ah, j'ai pas de change, puis mon chum est pas là. Merci. Là, elle a vu les bijoux que j'avais dans la cuisine. Montre-moi tes bijoux. Elle est rentrée sans ma permission, puis elle a commencé à s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que tu fais? Je savais pas quoi faire. Là. J'ai vu d'arrêter, je l'ai pris par le bras, puis elle m'a frappé dans le visage. J'ai paniqué. Je l'ai pogné par le cou, je l'ai plaqué contre le mur, puis je voyais qu'elle suffoquait, mais je voulais juste y faire peur. Puis là, ben, elle s'est débattue, elle a frappé l'étagère, puis il y a un pot de vitre qui est tombé sur la tête. Puis elle bougeait plus. J'étais pas pour la laisser dans la cuisine. J'étais allée à une heure qu'il y avait personne, là, je pensais pas qu'on me verrait. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, je t'ai dit! On va s'en sortir, là, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Amira. Mais là, je te comprends plus. On n'est pas obligé de le dire à la police, là.
On va s'arranger. Salut. Félicitations en passant. Tu as fait preuve de beaucoup de courage en faisant ce que tu as fait. Même moi, j'aurais jamais eu le goût de faire ça. Tu as su prioriser le devoir au bonheur et ça, c'est vraiment une très grande qualité. Vraiment, c'est pas facile ce que tu vis, je peux comprendre ça. J'ai moi-même déjà été en amour avec un gars qui m'a fait très mal et je savais plus comment vivre sans lui. La meilleure chose à faire, c'est de laisser le temps effacer tout. Merci. Bon, il va y avoir d'autres enquêtes, hein? J'espère que tu es prêt. Sinon, tu vas m'avoir sur le dos. J'en doute pas.